fait, dans la méditation, c'est un petit peu comme s'il y avait deux aspects. La méditation au sens où on l'entend. Il y a un aspect qu'on pourrait dire statique, un peu formel donc, dans lequel à la fois on est amené à constater que nous ne sommes pas une personne, que nous ne sommes pas le corps mental, tout simplement parce que le corps mental se produit et également est perçu comme un objet. Donc lorsqu'on le voit, et lorsque le corps mental, c'est-à-dire sensation, pensée, est laissé totalement libre d'aller et venir sans que ne s'exerce aucune focalisation sur lui, se révèle la présence consciente, au sein duquel précisément le corps mental se déploie, mais pas seulement, au sein duquel tous les objets, le monde y compris, se déploient. Et cette partie de la méditation, c'est en quelque sorte la révélation de la présence et aussi on pourrait dire l'affermissement dans la présence. Ce qui se découvre souvent, on pourrait dire précisément dans ce qu'on appelle la méditation formelle en quelque sorte, dans la tranquillité. Et puis par la suite, la suggestion c'est de dire, laissez se transposer cela dans la vie quotidienne. Dans la méditation formelle, vous voyez qu'apparaissent le corps sous forme de sensation, le mental sous forme de pensée et le monde sous forme de perception. Mais évidemment, ça apparaît de façon très simple. Et il est facile de rester accordé à la présence à ce moment-là. Mais par la suite, vous voyez que le corps, sensation, quoi qu'il puisse faire, le mental, et aussi le monde qui va paraître beaucoup plus complexe, c'est la même chose, il continue à se déployer au sein de la présence que vous êtes. Restez cette présence sciemment. Alors là, souvent les enseignements qui se concentrent sur la méditation formelle, ils se concentrent sur cet aspect-là des choses, quoi. Et souvent les adeptes, lorsqu'ils réalisent cela, la clarté, en quelque sorte, de la méditation leur devient tangible, surtout, notamment dans ces moments de tranquillité, mais le monde et le déploiement de toutes ces caractéristiques les inquiètent. Parce qu'évidemment, on a souvent le sentiment que dans le déploiement de l'activité du monde, nos conditionnements nous reconcentrent en quelque sorte sur la personne. Alors souvent, on trouve souvent ce genre de cas où les personnes qui méditent beaucoup, elles n'ont pas envie de repartir, entre guillemets, dans le monde. Et souvent, à la fin d'une retraite, surtout si elle est un peu longue, ça inquiète un peu les gens de rentrer chez eux. Va falloir reprendre le boulot, etc., quoi. On en trouve même qui décident de plus y aller, de rester en retraite. Pour les 3, 5, 6, 10 prochaines années. Mais à ce sujet-là, l'autre aspect de la méditation est essentiel, quoi.
On pourrait dire l'aspect dynamique. L'aspect dynamique, c'est l'invitation de voir que non seulement, finalement, le monde apparaît en nous au sein de la présence, la même, mais qu'en plus, il apparaît comme un surgissement d'instant en instant, et que ce surgissement, c'est le déploiement de la conscience elle-même. Donc, lorsque, par exemple, à tous les niveaux, lorsque l'idée d'aller acheter le pain apparaît, cette pensée d'aller acheter le pain, c'est en quelque sorte une pensée qui apparaît au sein de la conscience spontanément. C'est pas une pensée personnelle, malgré l'apparence. C'est la conscience. C'est la manifestation de l'activité de la conscience. Et lorsqu'on se lève pour aller acheter le pain, c'est action aussi. Et donc, finalement, le déploiement de tous les aspects de notre journée, de notre quotidien, d'instant en instant, il n'est pas personnel non plus. Il est l'activité de la conscience. Et donc, à partir de cette compréhension, il y a une sorte même presque de jubilation à se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, quoi. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de craindre la vie quotidienne et toutes ces activités. Parce que ce qui faisait que parfois on les craignait ou si elles nous rendaient un peu moroses, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait une séparation.